Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous proposer un petit programme Python pour calculer la persistance multiplicative d'un nombre. Alors je vais dans un premier temps vous expliquer ce que c'est que la persistance multiplicative. Donc je prends un entier, sur un exemple vous allez très bien comprendre comment ça marche. Donc on prend cet entier, 2487, et ce que je vais faire c'est multiplier tous ces chiffres, ça donne 448. 2 x 4 x 8 x 7. Lorsque je fais ça, en fait je définis une suite, dont le premier élément c'est 2487, puis l'élément suivant c'est 448, et je peux recommencer, 4 x 4 x 8 c'est 128, donc c'est le deuxième élément de ma suite. Cette suite en fait elle décroît et à un moment donné on arrive à un point fixe, c'est-à-dire que lorsque je continue ma suite j'arrive toujours sur la même valeur. Tous les termes suivants de la suite sont égaux à 6. Le nombre d'étapes qui me mène à ce point fixe, c'est la persistance multiplicative. Donc voilà comment on la calcule. Donc je vais vous proposer un code dans la suite. Il y a plein de façons de coder cette fonction. Donc moi je fais juste une proposition parmi d'autres. Le code, vous allez voir, est assez concis. Il y a certainement des façons plus efficace de calculer la persistance multiplicative. Là, je vous laisse chercher aussi par vous-même. En tout cas, moi, je vous fais une proposition. Alors, la stratégie que je vais employer pour calculer la persistance multiplicative, c'est plutôt la stratégie que je ne vais pas employer, c'est de faire une seule fonction qui calcule directement la persistance multiplicative. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous allez à coup sûr avoir une fonction qui est assez compliquée. Parce qu'en fait, elle va devoir faire beaucoup de choses, cette fonction. Et a priori, le code que vous allez obtenir va être compliqué, va être difficile à débugger, va être difficile à lire pour quelqu'un d'autre. Donc je vous déconseille ce genre de façon de faire. Il vaut mieux essayer de décomposer au maximum. Alors c'est facile à dire, mais c'est pas si facile que ça à faire. Mais essayez de décomposer au maximum mon problème en petites sous-tâches. Et chaque sous-tâche, en fait, va donner une fonction. Et lorsque j'assemble toutes ces fonctions dans une autre fonction, ma fonction qui va calculer la persistance multiplicative, normalement, ça va donner un code qui est plus lisible, plus simple. Pourquoi? Parce qu'il est composé de plein de petites fonctions qui, elles, seront faciles à débugger, faciles à lire. Donc la façon dont je vais procéder, c'est dans un premier temps, je vais créer une fonction qui calcule le produit des chiffres. En fait, c'est la fonction qui définit ma suite, en fait. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai écrire en quelques lignes la fonction qui renverra la persistance multiplicative. Donc la fonction qui va calculer le produit des chiffres du nombre, je l'appelle next, donc ça calcule l'élément suivant de ma suite. Et ce que je vais faire, c'est transformer l'entier en chaîne de caractères avec la fonction str. Str c'est pour string, ficelle, ou en français ce serait chaîne de caractères. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut accéder très facilement aux chiffres du nombre. En effet, A accroché 0, ce sera le chiffre de poids le plus fort du nombre. Par exemple, pour 2487, A accroché 0, ce sera la lettre 2. Non pas le chiffre, mais la lettre 2, parce que c'est devenu une chaîne de caractères. A accroché 1, ce sera 4 pour 2487, etc. etc. Et donc l'intérêt de passer par les chaînes de caractères, ici, c'est de pouvoir facilement avoir accès aux chiffres du nombre. Il y a d'autres façons de calculer, d'extraire les chiffres d'un entier. C'est pas la seule façon. C'est une façon, mais c'est pas la seule façon. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je prenne toutes les lettres de ma chaîne de caractères, ou de mon mot si vous préférez, puisque une chaîne de caractères, en français on pourrait aussi dire que c'est un mot, une phrase. Et je peux utiliser cette syntaxe-là. Donc ça a l'air de rien, c'est assez concis, mais j'utilise le fait que une chaîne de caractères, c'est aussi une séquence. Ce qui fait que lorsque vous appliquez la boucle for in A, i va prendre à tour de rôle toutes les lettres du mot ou de la phrase petit a.
Donc à la première itération, si je prends comme exemple 2487, comme ce qui était proposé dans l'énoncé, et bien la première itération, petit i, ça vaudra la lettre 2. Puis à la deuxième itération, petit i, ça vaudra la lettre 4. Puis à la troisième, 8, puis à la quatrième, 7. Une fois qu'on a compris ça, ce que je vais faire, c'est retransformer la lettre en entier. Il n'y a plus qu'à calculer le produit de tous ces entiers, et la façon de procéder, alors qui est assez classique, je l'écris directement. Alors si vous l'avez jamais vu, si vous avez jamais vu cette façon de faire, vous pouvez être un peu déstabilisé, trouver que c'est pas évident à comprendre, mais en fait c'est ultra classique, et vous le faites 2-3 fois, et vous allez vite comprendre comment ça marche. Donc l'idée c'est, j'initialise le produit que je vais renvoyer à 1, et à chaque itération, je vais multiplier ce produit par, au début par 2, si je prends l'exemple de 1487. Puis à la deuxième itération, j'ai multiplié le P équivaut 2 par 4. Puis à la troisième itération, j'ai multiplié 2 fois 4 par 8, donc ça fait 2 fois 4 fois 8. Puis à la quatrième itération, je multiplie le tout par 7, donc ça fait 2 fois 4 fois 8 fois 7. Ce qui fait que quand j'ai fait toutes les itérations, P a exactement la valeur qu'il faut, c'est-à-dire le produit de tous les chiffres. Et je renvoie le résultat. Je teste mon code. Donc j'essaye... je vais faire qu'un seul exemple, mais ce qu'il faudrait... non, c'est pas la fonction PM, excusez-moi. C'est la fonction next. On trouve 448. Voilà, c'est le résultat, c'est affiché ici à droite. Donc tout va bien. Après, vous pouvez vous amuser à vérifier que ça marche bien sur plein d'autres exemples. Et j'ai ma première fonction qui fait le bon travail, c'est-à-dire que ça renvoie le produit des chiffres du nombre, de l'entier. Je peux maintenant programmer la fonction qui va renvoyer la persistance multiplicative. Donc ce que je vais faire, c'est faire une boucle. Donc là aussi, il y a différentes façons de procéder. Donc moi je fais une proposition parmi d'autres. Ce que je vais faire, c'est de faire une boucle infinie. Donc vous allez me dire, ça c'est pas très bien, parce que boucle infinie, ça veut dire que mon programme il s'arrête jamais. Bien entendu, moi je vais mettre une condition dans cette boucle pour à un moment donné sortir de la boucle. Donc la façon de procéder, c'est je calcule l'élément suivant de la suite. Puis je vérifie s'il n'est pas égal à l'élément d'avant. En fait, ça c'est la condition, c'est j'ai atteint mon point fixe. Et quand j'ai fait ça, je fais un return, et en faisant le return, en fait, je sors non seulement de la boucle while infinie, mais en plus je sors de la fonction. Donc là, la boucle s'arrête. Le problème, c'est voilà, qu'est-ce que je renvoie à la place des points d'interrogation. Vous remarquez que l'interpréteur il ne comprend pas les points d'interrogation, donc évidemment, ça c'est juste en attendant. Ce que je dois renvoyer, c'est le nombre de fois que j'ai appelé la fonction next pour atteindre le point fixe. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque cette condition est atteinte, j'ai appelé une fois de trop la fonction next, puisque lorsque p égale next de n, le point fixe a déjà été atteint. Donc ça c'est important de bien comprendre ça, que la fonction next elle est appelée une fois de trop. Et pour compter le nombre de fois où elle est appelée, j'utilise un compteur, donc la variable je l'appelle count. Et pour ne pas être embêté par le fait que j'appelle une fois de trop la fonction next, j'incrémente mon compteur après un éventuel, après que cette condition soit éventuellement vérifiée. Si je mets ça avant, cette ligne-là,
Si je la mets avant la condition, eh bien le problème c'est que je vais certainement, je vérifierai, hein, mais à tous les coups, je vais compter une fois de trop par rapport au résultat qu'il faudrait envoyer. Hein, je vais compter le nombre de fois que j'ai appelé la fonction next, mais comme je vous ai expliqué, elle est appelée une fois de plus pour pouvoir vérifier cette condition. Donc je vais essayer et puis on va voir si ça marche. Donc je prends 2487, je sais que la persistance multiplicative c'est 4 hein, d'après l'énoncé. Et puis on va voir ce que ça donne. J'ai oublié une chose très importante. Lorsque j'ai calculé P, qui est l'élément suivant, lorsque je recommence l'itération suivante, hein, donc je fais ma boucle infinie, il faut que P prenne la place de N. Donc il faut absolument que je fasse cette infectation. Donc je le mets entre guillemets, P prend la place de N, hein, donc c'est assez mal dit, mais l'idée est quand même là. Et je lance mon code et puis je vais voir ce que ça donne. Et je trouve une persistance multiplicative qui vaut 4. Donc a priori, tout va bien. Et bien entendu, il faut tester ce code pour différents entiers pour voir s'il n'y a pas un truc bizarre qui se passe. A priori non, hein, parce que le code il est quand même assez simple et je vois pas trop où ça pourrait, on pourrait avoir des effets bizarres qui pourraient se produire. Je peux attaquer la dernière question, c'est trouver le plus petit entier de persistance multiplicative 5. Donc je vais simplement prendre, allez, je vais prendre les 1000 premiers entiers. Les 1000 premiers, en fait je m'arrête à 999, hein, puisque le 1000 il est exclu. Hein. On commence à partir de 0. Je calcule la persistance multiplicative de grand N. Et si la persistance multiplicative est égale à 5, ce que je fais, c'est que je sors de ma boucle for avec l'instruction break. Hein, c'est une instruction qui permet de sortir d'une boucle. Et j'affiche grand N. On peut gagner une ligne de code de la manière suivante. Je me rends compte que finalement cette variable-là, je la définis à la ligne 25, je l'utilise à la ligne 26. Donc on peut faire plus simple. Voilà, je la mets directement dans la conditionnelle. Donc ça fait un code qui est assez concis. Je lance et je trouve 679. Hein, effectivement, c'est le plus petit entier de persistance multiplicative 5. Donc vous pouvez vous documenter là-dessus sur la persistance multiplicative. Il y a de nombreuses propriétés et en particulier il semblerait que ce soit borné. C'est-à-dire que même si vous prenez un entier qui est très très grand, et ben la persistance multiplicative, elle tend pas vers l'infini, elle tend vers une valeur. Il y a une valeur maximale qui borne en fait toutes les valeurs possibles de la persistance multiplicative d'un entier. Voilà pour cette vidéo.